Salut les gars, donc aujourd'hui on va faire un silent time en Magic Bullet. Donc Magic Bullet c'est ce qui vous permet de tirer à travers le mur et un silent time c'est ce qui permet de tirer à côté de la personne et de quand même mettre une balle dans la personne. On fait ça en modifiant les positions de la balle. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que je suis à côté et pourtant lui je vais le tuer. Si je vous remontre rapidement. Là je suis à côté complètement et pourtant je lui mets une balle. Et lui je tire, je suis à ce niveau là et pourtant la balle va arriver dans sa tête. Donc voilà c'est à peu près, enfin ça ressemble à ça en tout cas. Euh, Encore une fois, ça c'est sur mon Discord Pandore, Discord pour les stages Pandore les gars, c'est là où on va promouvoir des cheats entre guillemets. Et ensuite on a un serveur gobelin, donc on est beaucoup moins, vous voyez que dans tous les cas c'est pas, les vidéos n'ont pas fait beaucoup de vues, donc il y a peu de personnes sur le Discord, ça veut dire que quand vous posez des questions, on vous répond très rapidement. Donc vous voyez que des personnes ont eu des problèmes par exemple avec leurs offsets, etc. Et on vous redirige vers les bons threads et là où trouver. Et voilà, il y a un petit Discord d'entraide, donc les gars si vous voulez rejoindre, les gars, pas de galère, juste rejoignez et vous trouverez l'entraide là-bas. Donc, pour commencer, on va reprendre notre. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc des fois vous allez entendre les et tout. Je suis juste malade. Donc, tout d'abord, on va devoir implémenter plusieurs features dans la mémoire. Donc, d'abord, on va devoir créer. Donc, on va se retrouver dans le même point H. Et on va créer trois fonctions. Quatre, pardon. Une fonction find signature, une fonction create cave, free cave et hook. Ok. Donc on va commencer avec les plus simples en soi et on finira par find signature que en vérité je vais copier-coller parce qu'elle est un peu longue et que c'est pas très intéressant. C'est par rapport à la pagination de la mémoire, etc. Et c'est juste lire toute la mémoire du jeu jusqu'à trouver un certain pattern de byte. Je vous explique comment ça marche, mais je la coderai pas à vous parce que j'ai un peu la flemme. Donc on va d'abord créer la première. Ça s'appelle create cave. D'ailleurs mon clavier est complètement explosé, ça veut dire il y aura des moments où vous allez voir je vais faire des trucs bizarres avec mon clavier, mais c'est juste parce que j'ai pas de touche contrôle en fait. Donc voilà. Donc on va juste créer, on va juste rajouter un argument une taille, parce qu'on va créer une certaine taille, on va retourner du coup l'adresse de la virtual alloc qu'on va caster en interpréteur. Et là on va faire virtual alloc x et on va mettre hproc. On va mettre le pointeur, on va mettre du coup la taille, on va mettre même commit et même réserve. Puis ensuite on va mettre en protect, on va mettre page execute read write. Voilà comme ça. Ensuite on va faire en soi exactement la même. Ça va être la même chose mais en inversé. En gros, pour vous expliquer ça, en gros, quand vous avez un process, du coup vous avez la mémoire. Là cette vidéo je vais essayer vraiment de vous expliquer parce qu'elle est un peu plus compliquée vu qu'on rentre dans des nouvelles notions entre guillemets. Et donc je vais vraiment essayer de vous expliquer ce qui se passe. Alors que dans les autres vidéos c'est un peu je codais et de toute façon il fallait avoir des neurones pour comprendre. Mais là c'est un tout petit peu plus compliqué. En gros quand vous avez votre process, juste baisser le son de la musique parce que c'est un peu fort. Quand vous avez votre process, n'importe quel process sur votre PC, il y a de la mémoire en fait. Il y a une certaine mémoire qui est allouée. C'est de la mémoire dynamique qui est allouée dans laquelle il peut prendre plus ou moins d'espace. Quand un process crash par exemple, ça veut dire qu'il a pris toute la mémoire disponible dans le process. Et... Enfin, c'est pas forcément pour ça, mais ça peut être pour ça. Même si en vérité, sur ce coup-là, je suis pas trop sûr de ce que je dis. Enfin, c'est pas vérifié, mais je pense, je pense que c'est possible. C'est qu'il a pris toute la mémoire possible. Enfin, il a toute la mémoire disponible. Dans le sens où quand votre RAM est à 100%, par exemple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un peu de mémoire qui n'est pas occupée par, qui est allouée au process, mais qui n'est pas occupée par le process. Donc, imaginons que le process, il a, il a 4 pages, ok, comme ça. Et bah il va occuper les deux premières et les deux autres elles vont être libres, ok. Puisque des fois il va mettre des valeurs, des fois il va pas en mettre, mais ces deux là sont libres. Et bah nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se réserver, genre, je sais pas, 300 bytes dans une des pages qui sont pas occupées, qui sont pas actuellement occupées par le process, mais qui lui sont allouées. C'est-à-dire que cette mémoire là, elle est utilisée par le process. Et donc si on exécute quoi que ce soit, c'est comme si le process qu'on visait exécutait quelque chose, ok. Donc par exemple, si on fait un syscall, donc un syscall c'est par exemple si on veut lire de la mémoire. Donc si on veut lire de la mémoire avec read process memory, si on le fait depuis notre process à nous, bah, le PC va voir que euh, le process qui a fait la requête ça va être nous. Mais maintenant si on injecte, si on s'alloue de la mémoire et que dans cette mémoire là on met un syscall, donc read process memory, et bah le PC va voir que ça va être le process cible qui va vouloir lire de la mémoire. Ok, vous comprenez? Donc en gros c'est juste on fait exécuter du code injecté à un process qui n'est pas le nôtre. Ok. Et donc pour faire ça, il faut qu'on s'alloue de la mémoire et c'est ce qu'on fait avec create cave et donc virtual alloc. Et maintenant on va faire la même chose, mais à l'inverse. Et donc en gros quand on a fini d'utiliser cette mémoire, c'est de bonne manière de libérer cette mémoire. Et donc ça va être un free cave. Et là on va juste, excusez-moi, on va juste mettre l'adresse. Et on va retourner. Donc là ça va pas être ça sera un boule. Ah, ok. Et là on va retourner du coup virtual free. Mettre l'adresse 0 et memory.
Merde, hop, et ça va être casté un peu void. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va en faire une dernière, ça va être un hook du coup. Donc inline bool hook. Et là on va mettre donc une adresse source et une adresse de destination. Donc en gros un hook c'est quoi? Donc pour reprendre notre exemple qu'on avait juste ici, imaginons que nous ce qu'on va faire par exemple c'est modifier la position de la fin de la balle. En soi c'est ce qu'on va faire. Et bien on va trouver la partie de mémoire qui va gérer la position de fin de la balle, ok. Et on va faire en gros, donc imaginons que, ce que je disais c'est que en gros, donc ici on a la page qui va gérer la balle, ok. Donc on va faire, ouais, on va appeler ça bullet handler, ok. Donc c'est un HBH. Ici on a une page vide, ok, dans laquelle on va rajouter du coup nos lignes de code à nous. Donc les lignes de code qui vont modifier la destination de la balle. Nous ce qu'on va faire c'est que imaginons que ici, dans ces lignes de code là, on gère la destination de la balle dans une fonction qui va s'appeler shoot, ok. Elle va s'appeler shoot. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'en gros, ici, on va juste faire ça, écrire ça un peu plus haut, shoot. Voilà. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'en gros, et genre vraiment la fonction elle fait cette taille là, ok. Mais ce qui gère la balle c'est vraiment juste cette partie là. Nous ce qu'on va faire c'est qu'au lieu qu'on fasse, enfin qu'on écrit cette partie là, on va sauter dans notre propre version de gestion de position, ok. Et une fois on a exécuté notre version, et ben on va sauter, on va ressauter vers la fin, juste après ce bloc là. Donc en gros ce bloc là, il ne sera jamais exécuté, puisque juste avant on va sauter vers le nôtre, puis juste après on va sauter juste, enfin et à la fin du nôtre on va sauter juste après le bloc original. Donc en fait à la place ce sera ce bloc là qui sera exécuté, ok. C'est ça qu'on appelle un hook, et ça c'est ce qu'on appelle un hook trampoline, ok. Donc c'est juste, on saute vers le nôtre et on ressaute vers le code original, comme un trampoline. On monte et on redescend. Donc j'espère que ça vous avez compris, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un hook. Un hook, c'est du coup ça se fait en byte. Ça se fait en byte. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, on aura besoin d'un array. Donc on va avoir plusieurs instructions. Ok, on va d'abord avoir move rax l'adresse, ok. Puis on va avoir jmp rax, ok. Le tout, ça va prendre 12 bytes, ok. Ça veut dire qu'il faut savoir que quand on va créer ce hook, la totalité de ça va être 12 bytes. Pourquoi? Parce que l'adresse c'est 8 bytes, move rax c'est 2 bytes, et jump rax c'est 2 bytes. Ça veut dire que ça fait 8 plus 2, 10 plus 2, 12, ok. Ça j'espère que c'est saisi. Maintenant les bytes, bref, ce que je disais c'est que les bytes moi je vais pas les inventer, mais il y a deux solutions, soit vous demandez à ChatGPT, soit vous demandez, soit vous allez sur defuse.ca, les deux sont bien. Defuse.ca c'est plutôt sympa, c'est juste un truc, vous mettez vos instructions, si vous voulez move rax, vous faites ça, vous assemblez, et après ça vous donne l'instruction. Après ça c'est pas le bon byte, puisque... Bref c'est un peu compliqué, mais je c'est vraiment le plus simple au début, et même plus tard c'est vraiment le plus simple. Donc moi juste je vais copier-coller les bytes parce que je les ai déjà. Donc move ça, enfin move rax, c'est ces bytes là, cette séquence en tout cas, et jump rax c'est juste 2 bytes. C'est oxff pour jump et oxe0 pour rax. Une fois que ça c'est bon, on a notre séquence de bytes, ok. Et on va pouvoir faire un, du coup, parce qu'en gros, okay. Là on a move rax adresse, ok. Mais vous voyez bien que l'adresse c'est 0 0 0 0 0 0, alors que nous l'adresse c'est notre destination du coup. Vu qu'on veut sauter à notre destination. Le truc c'est que on ne peut pas directement mettre notre destination ici vu qu'on la connaît pas d'avance. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle même copy. On va mettre du coup notre séquence. Et on va mettre l'endroit où on veut copier notre adresse. Et du coup après on va mettre destination et size of destination. Et en fait là maintenant un hook plus 2. Donc hook c'est une suite, donc ça va faire 1, 2. Donc à partir de là, ça va copier destination et la taille destination. Et vu que destination c'est une adresse 64, donc une adresse complète, et bien ça va copier les 8 bytes de l'adresse complète ici, au 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Une fois que ça c'est fait, on peut faire juste un truc très simple, même de point write byte à la source, hook, et on met la taille, c'est 12. Et une fois que c'est fait, on peut retourner. Enfin, en fait, on va retourner, c'est plus simple. Voilà. Donc si on a réussi à hook, ça va nous retourner true. Donc généralement, il n'y a pas besoin. Maintenant, pour la dernière fonction, c'est find signature. Là, je vais juste la copier maintenant parce qu'elle est un peu plus longue, mais je vais vous expliquer ce que ça fait. Encore une fois, excusez-moi, ma touche contrôle marche pas. Donc là, ouais, c'est une fonction qui s'appelle find signature. Donc en fait, on va lui passer un vecteur de bytes et on va essayer de trouver cette signature. Donc comment exactement ça fonctionne? Donc on va d'abord avoir le block size. Le block size c'est 1000, c'est la taille d'une page. Ok les gars, je vais juste corriger, ici c'est pas 1000 hein, c'est 1000 en hexadécimal, ça fait 4096, une page ça fait 4096 bytes. Donc 4096 kilooctets. Bah juste, je vous dis, ça sert à rien, mais en gros, on scanne tout le process, enfin tout le module, ou tout le process, ça dépend quelle taille on fournit
à l'adresse de base. En vérité, on peut même chercher dans une zone prédéfinie, on peut chercher un peu où on veut, mais en gros, on scanne les pages du process à la recherche d'une suite de bytes. Si cette suite colle avec ce qu'on cherche, enfin si on trouve un match, alors on retourne l'adresse du match et ce qui va nous donner du coup l'adresse de ce qu'on veut. Ok, c'est ça une adresse. Je vais vous montrer ça en vérité juste maintenant. On va aller sur ici. Je vais devoir désactiver mon. Ok, je vais devoir désactiver des yeux. Mon jeu va crash. Mais en gros, quand vous allez dans Memory View, vous voyez que ici il y a plein de bytes, ok. Et on peut, en fait, on peut créer une adresse avec ces bytes là. Genre, si on peut créer une adresse 4889, enfin une signature 4889 5C 24 10 57 48 83 EC 30. En fait, ça c'est on crée une signature, on va scanner. Si on retrouve cette signature, et ben on trouve l'adresse de cette signature, ok. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, les gars, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je répondrai pas, je réexpliquerai plus clairement parce que là, je sens que c'est pas, je suis pas en train de faire ma meilleure explication. Enfin bref. Maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on a toutes nos fonctions, on va pouvoir retourner dans Show5. On va créer deux fonctions. On va créer init silent et free silent. Donc initialiser le silent time et free le silent time. Donc on va créer d'abord quelques trucs. On va créer shell adresse. Donc ça, franchement je le fais un peu de ma tête. En vérité, comment je prépare mes vidéos, c'est juste que je le fais une fois, je supprime tout, je garde mon code et je le refais en gros en expliquant, en parlant, etc. Et sans qu'il y ait de bugs ou sans qu'il y ait quoi que ce soit. Comme ça c'est un peu plus fluide. Mais la vérité c'est que comme je le fais un peu de tête la première fois, je le fais un peu comme je pense que ça marche. C'est pas forcément la meilleure des manières et surtout aussi je garde vraiment une grosse partie de je veux que ça soit simple, ok. Là par exemple je vais mettre des trucs un peu genre là je vais mettre des valeurs qui vont être hardcodées, enfin qui vont être codées en dur. En vérité c'est pas ouf de faire ça, en vérité c'est pas la meilleure solution. Je vous préviens maintenant les gars, le code que je vous fournis c'est vraiment aussi juste pour vous donner une idée de comment les choses marchent. Si vous voulez dev un cheat, je ne vous conseille pas d'inclure ça directement dans votre cheat sans revisiter le code que je vous donne. Bref, je vous le dis, une fois que c'est dit c'est bon. Donc ensuite on va save les bytes originaux, donc original bytes. Pourquoi on veut faire ça? C'est parce que quand on veut remettre le silent, enfin quand on veut réactiver, quand on veut désactiver le silent, on doit réécrire du coup les bytes de base, ok. Et si on le réécrit pas, le jeu va juste crash. À chaque fois que vous tirez, le jeu va crash, ok. Ensuite on va créer un bool is init, donc pour savoir si le silent est initialisé, on va ici la false. Puis on va créer bool, on va créer une fonction. Donc là on va créer la première fonction, ça va être initialize silent time. Initialize silent. Donc en argument, on va prendre un pointeur vers une suite de bytes, ça va être le shell. Ensuite, on va prendre le bullet handler. Ça aussi, vous voyez que ça c'est pas la meilleure chose en vrai de prendre le bullet handler en argument avec le bullet handler. C'est quelque chose qui reste jusqu'à la fin du jeu, vous n'êtes pas obligé de le relire, vous n'êtes pas obligé de le repasser en argument. Donc c'est mieux que vous créez en fait un namespace avec toutes vos valeurs qui ne vont pas bouger. Ok, comme ça vous faites juste genre, je sais pas, value de points, je fais genre en mode, je sais pas, offset de points bullet handler ou genre adresse de points bullet handler, je sais pas, vous faites comme vous voulez, mais bref, c'est pas la meilleure chose de l'avoir directement en argument. Ok. Donc, nous ce qu'on va faire ici, ça va être initialiser le silent time. Donc on va créer d'abord, on va récupérer d'abord l'adresse où va se trouver le shell. Ok. On va faire un create cave, même pardon, create cave. Et là en fait en soi, tant que vous êtes en dessous de 1000 ça change rien, parce que ça va dans tous les cas. Si je me souviens bien, virtual alloc exe, ça vous donne une page en fait. Même si vous mettez une valeur inférieure à une page, ça vous donne une page. Donc, ou ça arrondit à la page supérieure, donc en gros ça vous donne une page. Donc ça sert à rien de mettre, une valeur ici, parce que dans tous les cas, ça vous donnera une page, mais normalement la valeur du coup qu'on va avoir, nous ça va être, je sais pas exactement, mais du coup ça va être, attendez laissez-moi regarder combien ça va être. Ok, j'ai un peu la flemme, ça va être 33. En soit normalement on pourrait mettre 33 ici, bref. Passons, on va mettre 500, random. Ensuite, on va checker s'il y a une adresse, ok, donc if shell adresse. Alors on va juste return false, ça veut dire qu'on a raté à créer une cave. Ok, ensuite on va choper l'adresse de retour, return adresse, ok. Ça va être égal à bullet handler plus OX26. Je vais vous montrer tout ça juste après les gars, ok. Ensuite on va même copier le shell plus 27 et on va placer du coup le return adresse et size of return adresse. Et vous savez quoi, je pense qu'en vrai c'est mieux si on met directement le shellcode maintenant. Parce qu'en vérité, là je peux pas trop vous donner une explication. Okay, non, vous savez quoi, on va faire ces deux fonctions là. Et après on va mettre le. On va trouver l'adresse du bullet handler et je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne, ok. Puisque sinon en fait là ça va être un peu bizarre.
Moi, genre là, vous avez pas trop comment ça se passe. Donc, on va écrire nos bytes du coup à shell adresse. On va écrire shell et ça va faire 33. Normalement, cette fonction vous l'avez déjà. Hein. Si je me trompe pas, cette fonction vous l'avez déjà. Si vous ne l'avez pas, les gars, n'hésitez pas à regarder. Voici mon mème. Normalement, cette fonction vous l'avez déjà. Bref, on va faire ensuite un mème read bytes. On va mettre du coup notre à l'adresse de notre bullet handler. On va mettre du coup l'adresse de original bytes. Et du coup, on va mettre la taille d'original bytes. Donc c'est 33. 38, pardon. Bon, on va mettre size off, en vrai, c'est mieux. Voilà. Donc, en gros, on va ici lire les bytes de base du bullet handler. Et on va les mettre dans original byte pour qu'on puisse les replacer à la fin. Ok, juste que vous captez bien ce qui se passe. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, je vais vous montrer tout en détail, faire le plus précisément possible après sur comment ça marche. Puis ensuite, on va hook du coup. Hook, et du coup, on va mettre bullet handler plus. Non, juste on met bullet handler, pardon. Et chez l'adresse. Une fois que ça c'est fait, is on le passe en true. Attendez, le hook, si c'est un bool. On va faire is. Excusez-moi, toujours ma touche. Ça marche pas très bien. Hop, is égale ceci. Et on return is. Comme ça, on peut savoir si c'est. Si on a réussi à initialiser le silent time. Et ensuite, on va créer du coup un deuxième. On va appeler ça free silent. Et là, on va juste mettre le bullet handler. Mais en vérité, on devrait rien passer. Dans free silent, en fait, on ne devrait absolument rien donner. Mais bref, on donne quelque chose de bon. Même, donc là, on va réécrire les bytes originaux. Ok. À bullet handler, on va écrire original bytes du coup. Et on va écrire du coup size of original bytes. Puis on va faire un même free cave chez l'adresse. Is inis égale false. Donc en vérité, on va plus faire, pour moi, on va plus faire ça. Hop, comme ça. Et on va return. Donc pour vous expliquer. Donc ici on va créer, du coup on va se créer une petite. Voilà, on va comparer un peu. Donc le create cave, ça va créer en fait. Je peux pas caler ça à droite genre. Voilà. Donc le isinis, ça va nous créer notre petit bloc de code. Okay, enfin, le create cave, ça va nous créer ce petit bloc de code. Ensuite, si on n'a pas créé ce petit bloc de code, on retourne faux puisque on ne va pas sauter vers vers un bloc qui n'existe pas. Okay, on va calculer la return address parce qu'en fait ici dans ce bloc de code là, il faut qu'on indique où est-ce qu'on ressaute à la fin, ok. Genre en gros, faut qu'on. Donc en fait, on va créer. Enfin, on va prendre ça, on va faire plus 26 parce qu'en fait, ce bloc de code là, il fait 26 bytes, ok. Donc on fait là, ici le tout début plus 26, ça va nous mener jusqu'à la toute fin, ok. Donc le return address, en fait, il nous mène à la toute fin. On va ensuite écrire les bytes du shell, donc à shell address, on va écrire notre shell code, ok. Donc ici, on a en fait, au début, ce code là il nous sera alloué, mais il sera vide, ok. Et on va le remplir avec write byte, ok. Une fois qu'on a fait ça, on va sauvegarder les bytes originaux, donc tous les bytes du début de la fonction, les 33 bytes du début de la fonction. Et une fois que ça c'est fait, on va hook du coup le début de la fonction vers notre plateforme là. Ok. Et isInit du coup c'est si le hook a marché, alors le silent time est initialisé et le silent time est prêt à marcher. Sinon, on retourne faux et le jeu continue comme normal et juste on a retourné faux. Free silent, c'est la même chose. En fait, juste un peu en inversé, c'est juste que. Parce que je vais expliquer pourquoi. Ici, on va écrire les bytes originaux au début de la fonction. On va supprimer ce bloc de code là et on va retourner inis. Pourquoi on peut pas faire free cave pure write bytes? Parce qu'en fait si on supprime ce bloc de code là et que vous êtes en train de tirer, ça va sauter dans du code, dans du code inexistant, ça va juste crash votre jeu. Okay, et pourquoi est-ce qu'on met pas isinis égale même free cave alors que là on a mis isinis égale hook? Parce que le free cave il peut marcher sans que le write byte marche. Et si le free cave marche et que le write byte il a pas marché, alors ça va sauter dans du code invisible. En gros. Alors que si le free cave marche alors que le write byte. Alors que si le free cave marche pas alors que le write byte il a marché, alors le write byte il va marcher donc ça va retourner vers les bytes originaux donc ça va pas sauter dans du code et le code il sera donc supprimé donc on s'en bat les couilles en soi. Oui il sera pas supprimé mais c'est pas à la fin du monde si le code est pas supprimé. Bref. Une fois que ça c'est fait, on va du coup choper notre adresse de bullet handler. Ok du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste choper l'adresse du bullet handler. Donc comment faire ça? Donc la signature de bullet handler en vrai elle est publique, c'est ceci. Voici la suite de bytes du bullet handler. Donc ce qu'on va faire c'est que on va créer une nouvelle adresse, UNTTR bullet handler égale même de find signature et là on va mettre du coup la suite de bytes ici.
Ensuite, comme vous avez vu, il y a besoin d'un truc, c'est la base. Donc ensuite, non, on l'a déjà en soi, c'est la base, mais on a aussi besoin d'un size. Le size, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va créer une nouvelle valeur ici. Donc size, je vais t size, ok. Qu'on va initialiser à 0. Et du coup, on va créer, enfin, le size en soi, ça va être la taille de notre module de base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre attach, et ici on va mettre size égale size. En soi, c'est directement, c'est bien ça, c'est mode entry. Mode base size. Merde. Mode base size. Une fois que ça c'est bon, on a notre size, et donc on peut retourner ici et mettre la size, et vous voyez qu'on n'a pas d'erreur ici. Maintenant, si on fait un stdc out, donc pour revenir, donc si on est maintenant ici et qu'on print le bullet order et qu'on lance ça, il faut juste que je change le nom. Bon, ça, je peux le changer directement, je vais faire ça. Parce que le nom a changé vu que là j'ai réactivé adhésive, mais je vais les activer juste après parce que sinon ça va pas marcher. Donc là vous voyez qu'on a du coup l'adresse de bullet order. Et donc si on prend la cheat engine, ok, juste le cheat à crash. D'ailleurs, des fois le cheat va crash quand vous ouvrez cheat engine aussi en même temps. Bon, bref, ça c'est juste un truc qui prend 2 secondes à fixe. J'ai un peu la flemme et de toute façon, je n'aurais pas rencontré cette erreur trop de fois. Si je vais à cette adresse là, vous voyez bien qu'on a un bullet order et on a aussi surtout ce qu'on veut. Je vous ai pas encore montré le shellcode, mais c'est ce qu'on va faire là maintenant ensuite. Mais en gros, ces lignes là, donc plus 4, plus O8 et plus C. Ah non, plus OF, plus OB et plus O7 du coup. O7, OB, 0F. Enfin, 07, 0B, 0F. C'est en fait X, Y et Z. Okay, donc ça va être la position de la balle. Donc où est-ce que la balle va se trouver, okay, va finir entre guillemets. Donc nous en gros comme je vous ai dit, notre but ça va être de ne pas être sur ce bloc là. Donc comme vous voyez, le bloc ici en fait, le bloc ici c'est ce bloc là. Donc si on les met un peu côte à côte, vous voyez que tout ce qui est O7 jusqu'à OF, on veut pas l'exécuter puisque c'est la position de la balle. Si je mets sur pause, là normal, il y a un monde où je crash les gars, c'est pas grave, je vais juste relancer, je mettrai un cut dans la vidéo dans tous les cas. Mais je pense que je vais crash. On va juste aller à... Ma souris a bugué. Donc on va juste mettre un breakpoint. Ouais, ok, donc il crash, ok, super. Ok les gars, donc ouais, mon jeu il a crash parce qu'en fait j'avais désactivé et que le cheat dans que j'utilise il est plus undetect. Donc c'est pour ça aussi les gars, toujours désactiver votre anti-cheat quand vous faites ça. Vous allez dans File, les gars, application data et vous renommez adhésif, ou vous le supprimez carrément, vous faites ce que vous voulez. Et vous faites bien attention à ce qu'il ne se relance pas les gars. Sinon vous allez juste vous faire ban, là j'ai dû... Enfin là je pense que mon compte va se faire ban. Enfin, en vrai c'est une raison débile de se faire ban, c'est un peu chiant pour rien. Et bref voilà. Juste oubliez pas de le faire. Maintenant je fais ça, je relance mon cheat et vous allez voir que bah, ça va me donner une adresse. Donc voici mon adresse. Ensuite, si on va dans Cheat Engine, qu'on se réattache à 5M, dans Memory View, on va à l'adresse. Vous allez voir que là on a le bon truc. Si on met un breakpoint, et du coup que je me give les armes. Donc les gars, je vais tirer. Mon jeu a prise. On va avancer. On va donc là RBP plus 7, on a move XMO. RBP. Je vérifie que j'ai bien cliqué sur RBP. Hop, on va ici. RBP plus OX7. Un hexadécimal. Et en float, enfin pas en hexadécimal, en float. Et que ça me donne des adresses. Et en fait, ça c'est l'adresse du coup de. C'est l'adresse de fin de position de notre balle. Et ça c'est X du coup. Mais on a aussi donc X, Y et Z. Et maintenant en fait on va devoir copier cette partie là, l'injecter dans notre cave en fait, dans l'espace qu'on vient de créer. Et mettre nos propres valeurs. Ok, j'espère que vous avez capté. Allons-y. Donc les gars, après ça on va pouvoir mettre notre shellcode. Donc notre shellcode ça va être ça. Les gars, je vais le copier-coller. En vrai je devrais l'écrire avec vous, mais j'ai un peu la flemme. Non, j'ai un peu la flemme. Donc le shellcode c'est ça. Ok, donc apparemment ça ne veut juste pas se copier. Et vraiment, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, je rachète un clavier. Non, j'ai d'argent, juste la flemme. Les gars, venez sur Discord et donnez-moi des bons conseils pour un clavier, parce que j'ai regardé des milliers de vidéos YouTube. Le budget, les gars, il est infini, les gars, pas de galère. J'ai pas de problème pour ça. Juste, les gars, donnez-moi un bon clavier qui a un bon bruit, parce que mon clavier pue la merde, j'ai un bruit de fils de pute, et il marche plus. Ça veut dire, les gars, j'ai besoin de votre aide. Bref. Voilà le shell adresse, ok. Donc X, Y et Z, ok. C'est, j'espère que vous comprenez. Le move RBP, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on voit en fait juste ici. On va enlever le breakpoint. C'est ce qu'on voit. On voit juste ici, ok. Move RBP 07 ici, move RBP 0 plus 8 ici, move RBP 0 ici. Et les, ça on s'en bat les couilles, parce qu'en fait ça c'est du coup le calcul entre guillemets de la position de fin. Est-ce que ça c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous l'avez compris? Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que si on reprend notre page, donc ici on initialise le truc, ok. Et on écrit du shell. Le shell c'est quoi? Le shell c'est ça, ok. Donc dans notre fonction d'avant, on crée, on écrit ça ici, on saute
cette partie là pour cette partie là qu'on a écrit ici, puis on saute à la fin. Et la fin du coup, c'est combien déjà? C'est plus 26, donc si on fait l'adresse, donc si on fait ceci, plus 6, crois-moi que si c'est une adresse valide. Voilà. On va jump ici. On retourne ici, donc juste après le OF. Donc on jump ici. Si ça c'est compris, et bah on a presque fini les gars, on a presque fini la vidéo super longue parce qu'en vrai j'ai essayé de vous expliquer, de vraiment vous expliquer, de vous montrer comment ça marche. En vrai c'est pas censé être trop long mais au moins vous comprenez ce que vous faites. Ok les gars, c'est le plus important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Okay, donc maintenant, une fois que ça c'est bon, bah les gars on va juste à coder notre fonction qu'on va ajouter dans notre watchfoo. Donc alors, on va prendre un peu en gros la même base que ça. Ok, on va faire un if get async keystate vk xbutton2. Ok, comme ça on a le deuxième parce que l'autre il est déjà occupé par l'embot. Ok, on va faire la même chose que ça. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire un petit peu un if. Donc si c'est pas isinlist, donc si c'est pas inis, alors on va initialiser. Donc on va faire if initialize silent. Donc là on met le shell et le bullet handler. On va juste mettre un petit truc de debug en vrai. Hop. Sinon on écrit rien parce que flemme. Et donc là ini c'est pas son chou. Ok. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire un matrix. Du coup, soit vraiment, en vérité, on récupère presque la même chose que l'autre. On prend la bonne matrix. Je l'ai littéralement volé, mais bref. On prend ça aussi. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire world to screen vu que l'adresse il est déjà en. Enfin, vu que le jeu. Enfin, vu qu'on est dans le jeu, on n'a pas besoin de faire un world to screen. On peut directement mettre la position de fin de la balle. Et ça, on va le faire avec soit memWrite, ok. Donc, on va l'écrire à shell adresse plus 3, ok. Et on va écrire du coup bonne pose.x. Puis ensuite, on va faire la même chose avec y. Et on va faire la même chose avec z. Et c'est juste qu'on va faire du coup x, puis après plus 10 c'est y, et plus 13 c'est z. Else, on va mettre no target. Et sinon, on va pouvoir faire un petit... Et donc, si on n'est pas en train d'appuyer sur cette touche là, on va réinitialiser en gros le silent time et on va le free pour que quand tu tires, bah tu tires tout droit quoi. Donc là on va juste mettre if inis. Non, du coup, if is inis. On va mettre un petit free silent. Ou là on met du coup le bullet handler. Et voilà, ça devrait être bon du coup. Là, normalement, on est tout bon. En vérité, je sais pas si on est tout bon. On va pouvoir tester. Mais normalement, il y a qui marche. Ok les gars, donc j'avais fait 2 erreurs majeures. Là, je faisais un peu de bugs. En vrai, c'était pas si compliqué, mais j'avais fait 2 erreurs majeures. La première, c'est que ici, j'avais mis plus 13 au lieu de plus 17. Première erreur majeure, les gars, c'est pas bon du tout. On est à shell adresse plus 17, c'est 7 à chaque fois. Donc les gars, corrigez bien ça. La deuxième chose, c'est que ici, j'avais mal regardé mon shellcode, j'avais juste copié-coller. Honnêtement les gars, c'est vraiment la pire chose à faire, copier-coller. Et je ne devrais jamais faire ça, vous ne devrez jamais faire ça. Parce que je pense que j'ai dû perdre une minute à débugger ça. C'est un peu chiant. Les gars, ici il y a marqué OXOB, enfin 0XOB, enfin 0X0B. Mais les gars, n'oubliez pas que c'est 0X0F puisque c'est RBP plus OF. Ok les gars, non, une fois que ça c'est fait, normalement j'ai rien changé d'autre. Juste ici j'ai rajouté un truc pour que ça ne se réussisse pas instant. Mais je m'en branle, enfin vous pouvez directement faire ça comme ça. Donc pas de dégâts. Normalement là les gars, si je lance le programme, je devrais déjà avoir mon namebot qui marche. Si lui en haut je le vise, ça marche. Ensuite, pour la personne qui est là-bas, regardez, là j'appuie sur mon silent tape. Si je tire, je viens la tuer, je ne l'attaque pas. Sur elle, pareil pour la personne qui est là-bas. Ici, c'est pareil. Lui, ça va être pareil, etc., etc. Donc là, nous avons fait un silent time ensemble, les gars. Donc ça, c'est déjà bien joué de votre part, déjà. C'est déjà pas mal. Et c'est surtout que là, vous voyez qu'une fois que je ne vise personne, bah, les balles elles partent tout droit. Donc c'est complètement undetect. Et que si un admin vous TP, etc., et qui vous demande de tirer par exemple à côté de sa tête, et bah vous pouvez juste ne plus appuyer sur le bouton et vous allez tirer sur le droit, ne vous allez pas mettre des balles dans sa tête.
Du coup les gars, la vidéo elle est terminée, merci de l'avoir regardé. Le Magic Bullet en vrai on le fera une prochaine fois, j'ai un peu la flemme, parce que bref, mais c'est super rapide, c'est pas compliqué. Les gars, si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à rejoindre le Discord les gars, voilà, donc bah, si vous avez des trucs à poser, quoi que ce soit à dire, vous pouvez venir sur le Discord et poser vos questions dans le chat. Je mettrai tout le source code ici, ouais je vais juste drop tous les fichiers ici. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir, voilà, vous voyez qu'on est très peu, donc dès que vous posez une question, juste mentionner, je vais répondre littéralement dans la minute. Vous pouvez aussi m'envoyer un message et voilà. Allez les gars, passez une bonne soirée.